C'est un plaisir qu'on se retrouve encore aujourd'hui pour parler cinéma. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné 7 et prenons rapidement le sommaire. Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné 7, la rubrique News vous présentera cette sélection de nouvelles sorties en salle telles que Frères et Sœurs, suivi du détective Conan pour chuter avec Nenjuko Neidi, un film indien. La rubrique Gros Plan vous présentera Kevin Mavakala, réalisateur du cinéma congolais. Et pour vous mettre au parfum de très prochaines sorties en salle, la rubrique Nouveauté vous sélectionnera quelques bandes d'annonces. Et pour clôturer en beauté ce numéro, nous vous brosserons le portrait de Zoé Saldana, la femme araignée. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Le premier film s'appelle Frères et Sœurs. C'est une histoire 100% française qui relate comment est-ce qu'un frère et une sœur se sont séparés et cette séparation a causé une anomalie grave dans une famille. Suivant. Où est-ce qu'ils sont, mes parents? Ils sont vivants. Un film réalisé par Arnaud Desplechin, caractérisé du drame et mettant en scène Marion Cotillard, Patrick Timsit et d'autres acteurs. Frères et Sœurs relate l'histoire fraternelle d'Alice et lui qui malheureusement ont grandi séparés pendant plus de 20 ans suite à des circonstances malveillantes. Je ne serai jamais à Louis. Alice, tout était parti d'un mauvais pied. À gauche, puisque c'est celui sur lequel tu te lèves depuis ta naissance. Je devrais écrire plutôt depuis ma naissance. Il m'aura fallu 10 ans pour me rendre compte que là... Alice et lui ne se sont plus vus pendant ce long moment et pour la sœur Alice, cela sera un sujet haineux face à son frère lui. Cette séparation a suscité beaucoup d'inquiétudes au sein de la famille, mais ça sera seulement lors du décès dramatique de leurs parents que le frère et la sœur vont se recroiser. Alice était un génie. Mais un jour, le génie, c'était toi, et ça a tué Alice. Et il faut noter que la raison valable ayant engendré le conflit entre Alice et lui reste cependant obscure et voire incompréhensible. Mais ces films projettent plus les conséquences dues au manque d'affection parentale que subissent les enfants. Ces films condensent en lui seul tout ce qui fait la grandeur du cinéma réalisé par Arnaud Desplechin. Oh, pardon. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Notre prochain film s'intitule Détective Conan. C'est l'histoire d'un jeune détective qui se retrouve confronté à de multiples situations douloureuses qui risquent de secouer ses activités. Suivant. Cette Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Enchaînons avec Nenjuko Neidi, un film qui nous plonge en pleine constitution indienne vers l'article 15 et qui nous montre le faille de cet article dans multiples situations. Suivant. En Inde, l'article 15 de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur la religion, la race, la caste, le sexe ou le lieu de naissance d'une personne. ஐயா அவருக்கு மலேரியா லீவ்ல போயிருக்காருங்க. அப்போ போஸ்ட்மார்ட்டம் யாரு? நீ பண்ண போறியா? இல்லைங்கய்யா, அவரோட அசிஸ்டன்ட் அனிதானே. ஓ, கோட்டால போட்ட டாக்டர் கோட்டா. ஐயா Ces films montrent en détail les bavures liées au non-respect de cette loi. Le réalisateur Anuranja Kamarai a dans ses films montré le drame, du thriller et de l'action tout en énumérant de faits véritables qui se vivent en Inde au quotidien. ஒன்றும் பெருசாக கிடைக்க போகிறது இல்லை. மேக்ஸிமம் ஹானர் கில்லிங் தான் சார். நாளைக்கு நியூஸில் கூட ஹானர் கில்லிங் தான் சார் வரும். ஏங்க போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டே வரல, அதுக்குள்ள பிரஸ்ல ஹானர் கில்லிங்னு யார் சொன்னா? நான் சொல்லல சார். நாம எப்படி விசாரிச்சோமோ அதே. Le langage politique, social, économique indien se laisse voir par le jeu d'acteurs dans ces films. La justice, et rien que la justice, doit être accordée à tous, car tout être humain naît égal en droit et en dignité. தேடிட்டு இருக்கோம். எஸ்ஓசி சுத்தி எத்தனை கிராமம் இருக்கு? 2-3 இருக்கும் சார். அங்கெல்லாம் விசாரிக்க சொல்லுங்க. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Dans la rubrique Gros Plan du jour, nous allons vous présenter une figure du cinéma que vous connaissez peut-être déjà. Suivez.
Je suis Kevin Mavakala, auteur-réalisateur et fondateur des Poléards. C'est une nouvelle maison de production et de distribution des films basée à Kinshasa. J'ai obtenu mon diplôme de graduat à l'Institut national des arts. Je viens de l'obtenir. Et voilà, j'aime faire des films. Bon, ben, j'ai à mon actif 2 courts-métrages, que je le dis ainsi. Il y a Les Devoirs, mon tout premier film qui a été produit par Bimpa Productions de Chopper Kabambi. Et La Star. C'est pas comme ça. Je peux pas tourner avec lui, oh, mon Rosolo. Ah, respecte ton ami, non? Qui est à Cannes à présent. Mais au milieu de ces 2 films, j'ai des autres courts-métrages, mais je ne les compte pas vraiment parce que le premier, c'est un film d'atelier, des films d'atelier, co-réalisé avec des autres amis, Deborah Bassa et Pacifique Tabarro. Et j'ai un short doc, un short documentaire de 4 minutes, Africa Kids. Votre question, c'est à 2 volets. Alors que je parle du réalisateur de ces films-là ou que je parle de moi. Ouais, c'est l'histoire, La Star, c'est l'histoire d'un réalisateur qui travaille avec les moyens des bords, qui fait tout son possible pour réussir son tournage. Mais malheureusement pour lui, il tombe sur une actrice qui ne lui facilite pas la tâche, qui est trop capricieuse. C'est un peu ça l'histoire. Et il se bat pour convaincre l'actrice afin de tourner. Mais seulement les temps passent aussi et qu'il y a pas mal de choses qui se passent autour du tournage. Bon, ben, la force d'un court-métrage, bon, c'est d'abord la force de tout film, c'est des concepts. Mais vraiment particulièrement la force d'un court-métrage, c'est les concepts parce qu'il faut exploiter ces concepts en un laps de temps, en un court temps. Et lorsque tu as à dire, lorsque tu as une vision, lorsque tu as une pensée à partager et qu'on te donne juste parfois 2 minutes ou 3 minutes pour pouvoir le relater, il faut que tu te battes pour pouvoir recadrer tes pensées, recadrer voilà, soit tes émotions, parce que ça arrive aussi où tu réfléchis, tu t'inspires et que toi-même tu te mets dans la peau de ce que tu penses. Et voilà, ces concepts, lorsqu'on se bat pour recadrer ces concepts, lorsqu'on se bat pour miniaturiser en fait cette idée, pour un court temps, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile, c'est juste ça, dans la réflexion, dans la création, dans la conception, lorsqu'on écrit le scénario. Ah, mais moi, je n'ai jamais arrivé à jouer. D'ailleurs, j'aime pas jouer. J'aime pas me voir. J'aime pas me voir. Moi, le cinéma, c'est tout simplement un moyen d'expression. J'ai une pensée à partager. J'ai ma manière à moi de voir la vie, de voir le monde. J'écris le scénario, je me bats pour le tourner. Et je fais en sorte que les autres portent cette pensée, je fais en sorte que les autres portent cette manière de voir les choses. Et lorsque je dis les autres, ce sont des acteurs. Bien évidemment, et moi je ne vois pas. Moi j'aime être derrière, j'aime voir ce que je pense, vous voyez. Parce que lorsqu'on réalise, lorsqu'on est dans un plateau de tournage, le réalisateur a une vision qu'il doit orienter à tout le monde. Et lorsque le réalisateur est satisfait, c'est qu'il a vu plus ou moins, parce que très souvent aussi c'est pas 100% sûr, on n'est jamais satisfait, mais plus ou moins, il a vu ce qu'il pensait. Et moi j'adore ça. Ah non, mais je ne pourrais pas déplorer, je ne pourrais pas déplorer, seulement nous avons besoin d'une certaine reconnaissance, nous étant artistes. On travaille, on se bat, et lorsque quelque part on reconnaît au moins le travail que vous avez abattu avec les moyens de bord, c'est énorme, peu importe la catégorie, peu importe le pays, peu importe l'endroit, mais quelqu'un que vous ne connaissez pas vous contacte pour vous dire bon ben on a besoin de diffuser votre travail, même s'ils peuvent donner rien du tout, mais juste cette pensée, c'est une grâce pour nous. Wendy, vous avez regardé le début du journal avec nous et on parlait du festival de Cannes. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type de grand rassemblement autour du cinéma, du documentaire, pour vous qui êtes aussi une documentariste africaine? Ça vous inspire quoi? Alors, un grand rassemblement, ça m'étonne parce que déjà, quand on est
quasi content de voir un film comme celui qui vient de passer, Tirailleurs, ou un film qui est tourné en langue peul. Pour moi, ça devrait être quelque chose de normal. Ce sont nos langues, on a le droit de se raconter. Un grand rassemblement comme celui-là, je pense que c'est une vitrine pour pas mal de réalisateurs. Il y a 2 ans, on a eu Dieudo Amadi, c'était la première fois qu'on avait un réalisateur congolais qui était sélectionné officiellement à Cannes. Ce n'est pas rien dans l'histoire du cinéma congolais. Mais à côté de ça, aujourd'hui, on a un jeune comme Kevin Mavakala, qui devait être à Cannes aujourd'hui et qui ne peut pas parce que son visa lui a été refusé. Et donc, quelque part, c'est préoccupant. C'est préoccupant pour la famille des artistes et des cinéastes africains. Merci beaucoup, Wadi Bachi. Et voilà, et lorsqu'on vous envoie une invitation, vous devez aller et que vous ne pouvez pas parce que vous ne répondez pas, si je peux dire, aux critères, ou soit vous n'avez pas tous les documents que les agences, ou soit les consulats demandent. Pour nous, en fait, ça doit être que de la peine. Ouais, le gouvernement. Pourquoi je dis le gouvernement? Parce que le cinéma, c'est le miroir d'un peuple. Le cinéma, c'est le miroir d'un peuple. Cette année, je suis le seul Congolais à être retenu. Et pourquoi j'ai été retenu d'abord, ça il faut le savoir. Le film a été sélectionné dans plus de 70 festivals au monde. Et j'ai reçu 4 prix dans 4 continents. Il y a dans 3 continents. Il y a des prix en Afrique, au Cameroun, au Festival Écran Noir, et ici à Kinshasa, au Festival international des cinémas de Kinshasa. Il y a la Colombie. Le film a obtenu le prix du meilleur film, court-métrage là-bas. Et il y a l'Inde. Alors, grâce à ces petits succès, que mon film a été retenu dans le Short Film Corner du Festival de Cannes pour les programmes Talentueuses Caméras d'Afrique. Et les Talentueuses Caméras d'Afrique, voilà, ils regroupent les différents réalisateurs, de jeunes réalisateurs africains qui ont au moins fait la gueule par rapport à leur travail partout dans le monde. Et on était au nombre de 8 en Afrique quand on a été retenu. Et voilà, on reconnaît votre travail quelque part, on vous appelle. Et quelle peut être en fait la joie en ce moment-là. Mais ça fait aussi mal. Par exemple, le jour de la projection de mon film là-bas à Cannes, je n'étais pas parce que je ne pouvais pas être là. Après la projection, il y a des journalistes là-bas en France qui te cherchent, qui t'écrivent sur WhatsApp et qui te lancent des appels. On veut te voir pour t'interviewer, on veut te voir pour discuter avec toi, on veut te voir. Enfin, ça fait mal. Maman, sur l'ensemble de Z, l'ensemble des entiers relatifs. Comment dire que nous payons ma cara? Christopher, il m'a reçu à Bilo et à Siko. Attends-moi vraiment. Au lieu qui déjà? Pas encore. Siko, il y a un lieu, tu m'as pas ça à devoir. Est-ce que ça là? Qu'est-ce que tu fais mon chiquit? Ça fait mal. Et du fait que je représente la RDC, je devais au moins être accompagné. Et cet accompagnement qui manque et fait en sorte que nous ne puissions pas émerger comme les autres. Parce que nous ne sommes que des créateurs et on s'arrête là. Et la culture d'un pays, il faut que le pays porte sa culture. Et nous sommes tout simplement les représentants de cette culture. Et il faut que le pays porte cette culture avec ses représentants. Là, moi, je vais faire des films, je vais faire beaucoup de films. D'ailleurs, avant mon voyage pour le Festival de Cannes, j'étais en plein tournage qu'on avait arrêté et qu'on reprend dimanche. Et après ça, le cinéma, ça c'est vraiment un autre volet, une autre partie du cinéma, une autre réflexion du cinéma. En dépit d'être un art, le cinéma, c'est un business. Rien n'est impossible s'il y a l'argent et la volonté. Rien n'est impossible. S'il y a des entrepreneurs, des hommes d'affaires qui veulent faire leur affaire au cinéma, rien n'est impossible. On est bourré de talent, ne vous en faites pas. On est bourré de talent. Seulement, il faut trouver des stratégies et des moyens comment vendre ces œuvres. Parce que c'est là le problème. Ici, chez nous, il n'y a pas d'industrie parce qu'on ne sait pas comment vendre nos propres œuvres chez nous. Même la musique, chez nous, ça ne se vend pas. Les Wera et les autres vendent ailleurs, pas ici. Ici, tout doit faire. Et ça, c'est un manque à gagner pour l'artiste. Ça, c'est un manque à gagner pour ceux qui ont investi de leur argent pour pouvoir produire ces œuvres. Donc, les stratégies à faire, pourquoi je dis qu'il faut qu'il y ait des hommes d'affaires et des entrepreneurs, ou soit accompagnés par le gouvernement, trouver des stratégies de comment vendre chez nous ce que nous-mêmes nous faisons. Et il n'existe pas d'industrie au cinéma, bien évidemment,
Il n'existe pas d'industrie sans vente chez soi. C'est vraiment ça. Bollywood, ils vendent d'abord chez eux. Nollywood, chez eux. Hollywood, chez eux. Et c'est les plus grandes industries du cinéma au monde. Promettre. Ah non, mais moi, j'aime pas promettre. J'aime pas promettre. J'aime faire. Faire beaucoup de films encore. Beaucoup. Beaucoup et participer dans d'autres films. C'est un rêve pour moi. On sait qu'avec le cinéma, on peut faire rêver. En même temps, on peut rêver. Je sais qu'avec le cinéma, on peut vendre une autre manière de voir le monde. On peut vendre une autre manière de concevoir la vie. Et moi, j'adore rêver. Et en même temps, j'adore de nouvelles perspectives, en fait. Et grâce au cinéma, on peut en avoir. On peut en avoir. Et s'il y a plus de films, alors des vrais films, moi, je serais satisfait. Que ça soit réalisé par moi ou pas, moi, je serais satisfait. S'il y a plus de films et qu'il y a vente de ces films, et que ces cinéphiles consomment ces films, moi, j'irai au paradis. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Il est temps pour vous de prendre connaissance des nouvelles sorties en salle de films dans cette rubrique Nouveautés. L'époque où vous défendiez un soi-disant intérêt supérieur est révolue. C'est le moment pour nous de définir notre vérité, les concepts du bien et du mal, pour tout le monde, pour les siècles à venir. Vous vous battez pour préserver un idéal qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Vous devez choisir votre camp. Je m'appelle Alitea. Mon histoire est vraie. Je suis une créature solitaire. Je n'ai ni enfant, ni sœur, ni frère, ni parents. Autrefois, j'ai eu un mari. Qui peut dire si le destin existe? Mais dans le grand bazar d'Istanbul, j'ai choisi un souvenir. Je l'adore. Je suis persuadée qu'il a une histoire intéressante. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? J'aurais une question. Que peut-on faire avec 3 vœux? Il n'existe aucune histoire qui parle de vœux et qui ne soit pas une mise en garde. Nous avons tous des désirs, même s'ils ne nous apparaissent pas clairement. Mais c'est votre histoire et j'ai hâte de voir où elle mène. Ou voir comment elle pourrait finir. Bonsoir.
part. Il va rester un moment. Je commence à faire le vœu de ne pas vous avoir rencontré. Ne dites pas ça! Faites votre vœu! Sauvez votre vie! Ça y est, j'ai un vœu. Être un super-héros, c'est être en première ligne. Qui peut protéger le monde, à part des gens comme toi et moi? Je m'appelle Jennifer Walters, je suis avocate. J'ai des amis incroyables. On peut avoir des shots s'il vous plaît, on a une urgence là. Un travail exigeant. Nous venons de créer le département des droits des super-humains et je voudrais que vous en soyez la représentante. Et une famille un peu spéciale. Même si on n'a rien demandé, on est obligé de faire avec. Tes transformations sont déclenchées par la colère et la peur. Tu viens juste de résumer le quotidien des femmes depuis la nuit des temps. Oh, Rose, j'ai l'impression que si je me transforme pas, je vais crever là. Ouais. Non. Je veux seulement être une avocate comme toutes les autres. Pouvez-vous nous dire où est cette nouvelle Hulk? Jen, t'es devenue un phénomène. Waouh, ça te fait des fesses incroyables. Tu pourrais être un Avenger. Oh, je suis pas une super-héroïne. Ça, c'est pour les milliardaires, les narcissiques et les orphelins. Va savoir pourquoi. Y a rien de plus déprimant qu'être une trentenaire célibataire. Ouais, c'est mon meilleur rencard depuis longtemps. Oh, Ça te dirait de commander des frites? à emporter alors. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Dans cette rubrique dédiée au portrait, nous allons vous présenter une actrice très douée. Elle, c'est Zoé Saldana. Zoé Adira Saldana Nazario, plus connue sous le nom de Zoé Saldana, est une actrice née dans le New Jersey aux États-Unis, des parents originaires de la République dominicaine. C'est à l'âge de 9 ans, après le décès de son père, que Zoé ira vivre en Dominique et à 10 ans, elle découvre un vif intérêt pour la danse et commencera sa formation à l'école de danse Espacio des Danza Academy. À 17 ans, elle rentre aux États-Unis et découvre cette fois une passion forte pour le théâtre. De ces faits, Zoé rejoint la troupe de jeunes comédiens FAS qui fournit de messages positifs aux adolescents sur des sujets comme la drogue ou le sexe. Et son premier rôle au cinéma est dans Danse ta vie, un film de Nicholas Hitner en 2000 où elle joue une danseuse de ballet. Par la suite, elle obtient de seconds rôles dans de comédies romantiques telles que Crossroads en 2001 avec Britney Spears. On la voit jouer dans Terminal en 2004, dans Les Pirates des Caraïbes, Angle d'attaque, Forest Whitaker et autres. En 2009, elle obtient son statut de star en jouant dans Star Trek en tant qu'officier de communication de la Starfleet. Et il faut souligner que Zoé a plus bâti sa notoriété grâce au premier rôle féminin de 3 franchises majeures du cinéma de science-fiction dans Avatar. Cependant, il ne faut jamais oublier son rôle dans le film Colombiana, un thriller d'action dans lequel Zoé Saldana tient le premier rôle de Catalea, une redoutable tueuse à gages. Du côté vie privée, notre actrice est très discrète et se serait mariée dans le plus grand secret avec l'artiste italien Marco Perego. En 2022, Zoé est en plein tournage du film Avatar, une nouvelle saison, La Voix de l'eau de James Cameron. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est par ici que nous mettons un terme à ce rendez-vous. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine. Ciao.